Bonjour Corinne. Bonjour Nathalie. Bien, donc aujourd'hui on va aller faire la méthode de calogérographe, l'hypnose régressive ésotérique. Vous allez nous exposer rapidement, puisqu'on a déjà vu les points, les problématiques ou les causes ésotériques que vous souhaitez aller voir. Je vous les annonce? Oui, rapidement, puisqu'on a déjà vu. Alors, addiction au tabac, propension à culpabiliser, peut-être mauvais contact, mauvaise communication avec mon fils, peut-être dû à chaque fois que je suis avec un homme, et toujours une vie un peu compliquée avec les hommes qui ne se positionnent pas ou qui ne me considèrent pas. Et peut-être du magnétisme ou autre chose, une voie à suivre après cette fin de première partie de vie, puisque je quitte mon travail, et peut-être découvrir ma voie pour la seconde partie, la renaissance peut-être. On va voir ça. Très bien, donc je résume, vous avez actuellement vous êtes comme vous dites à la croisée des chemins, donc il y a beaucoup de choses, vous êtes en pleine rupture, vous avez vendu votre maison, vous avez quitté votre travail. J'ai quitté mon copain aussi. Voilà, vous quittez votre copain, vous avez des difficultés de communication avec votre fils, vous avez des capacités de magnétisme qui sont apparemment héréditaires, vous aimeriez pousser plus loin, vous avez déjà fait des cercles chamaniques, 1 degré en Reiki, vous avez tendance à vous culpabiliser apparemment beaucoup, et dernièrement vous avez pris un peu de poids, vous avez l'impression que vous rajoutez des couches à cause de l'environnement toxique dans lequel vous vivez, particulièrement au niveau des relations avec les autres. Très bien. Écoutez, on va aller voir ça. Vous n'avez pas fait de test, donc on va voir tout de suite si vous êtes sensible à l'hypnose ou pas. Sinon, il faudra passer par un opérateur. Je ne le souhaite pas. Je souhaite que vous partiez maintenant. Vous allez vous installer correctement, en plaçant correctement votre appareil, en fait. Okay. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Bien. Vous allez baisser un peu parce que je vois un peu pas assez votre corps. Baissez-le un peu. Voilà. Très bien. Alors, je cale. Pas simple, hein? Hop. C'est mieux comme ça? On va voir, allongez-vous pour voir. Non, vous voyez Non, plus rien. pas du tout. Vous baissez en fait maintenant. Voilà. Bien. Bon, bah, vous allez le baisser encore un peu parce que quand même je vois pas votre visage en entier. Voilà, là, bougez plus. Parfait. Ça doit être nécessaire. Et hop, le téléphone 0. Oui, en mode avion. Ouais. C'est toujours quand on a envie que ça aille vite que ça va pas très vite. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Bien, alors, vous retenez aucune information, vous vous laissez aller. Vous me dites tout ce que vous voyez ou ressentez. C'est moi qui analyse en fait. Voilà. Je vais faire ce genre de bruit. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Très bien. Je vais compter de 10 à 1 et de 1 à 3, tout simplement. Et là, vous prenez une grande inspiration. Que vous relâchez lentement. Vous concentrez sur ma voix. Et vous respirez de plus en plus lentement. En profondeur. Je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, vous vous détendez. Vous respirez de plus en plus lentement. Chaque mot que je prononce vous enfonce profondément en toute sécurité.
6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, vous irez un rêve ou un souvenir, n'importe lequel, celui que votre esprit choisira. 1,
2, 3. Corinne, est-ce que vous voyez ou ressentez quelque chose? Ça me ramène dans un jardin avec mon arrière-grand-mère où elle repassait. Dites-moi ce que vous voyez. Tout en noir. Qu'est-ce qui est en noir? Ma grand-mère. Ok. Est-ce que vous vous voyez? Oui, Dites-moi comment vous vous voyez. je suis plus petite par rapport à la table. Quel âge vous avez? 2 ans, 3 ans. Comment vous êtes habillée? J'ai une robe. Ok. En dehors de votre grand-mère, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non, Bien. Est-ce que vous pouvez me décrire? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? les jours, Très bien. Comment vous voyez votre grand-mère? Décrivez-la moi. c'est un fil noir. Un fil noir? Oui, c'est un trait. Je définis pas son visage, c'est juste une forme noire. Et comment vous savez que c'est votre grand-mère? C'est pas ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Je Ou sais votre pas si c'est, arrière-grand-mère? je sais pas si c'est mon arrière-grand-mère. Ok. Vous allez ouvrir à un dialogue télépathique avec elle. Approchez-vous d'elle ou de cette forme noire. Bien. Demandez-lui ce qu'elle fait là ou ce qu'il fait là. Elle repasse. Très bien. Demandez-lui son nom. Marie, Ok. Bien. Touchez-la avec vos mains de la conscience. Touchez-la. Absorbez l'information et dites-moi. j'ai pas d'informations. Quand vous l'avez touché, il s'est passé quelque chose? Oui, c'est comme ça chauffe les bras, les mains, ça monte comme pas des fourmis, mais quelque chose comme ça. Oui, mais ce que vous avez touché, quand vous avez touché cette forme noire, observez-la, retouchez-la. Prenez sa fréquence, prenez son information, reconstituez sa vraie forme. Est-ce que c'est votre arrière-grand-mère, Marie? Non, c'est comme si c'était une sœur, une bonne sœur, Une bonne sœur, d'accord. une religieuse. Très bien. Elle s'appelle bien Marie? Redemandez-lui. Non, elle s'appelle pas Marie, mais elle me dit pas. Insistez. C'est votre volonté qui fera la différence. Redemandez-lui. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Vous pouvez le dire télépathiquement, en fait. Hmm, Pas obligé de répéter ce que je dis. Demandez télépathiquement. peut-être Maria. Maria, peut-être, sous réserve. Très bien. Décrivez-la moi, cette Maria, cette bonne sœur. Je sais pas, c'est entre l'apparence d'une bonne sœur et l'apparence, euh, comme l'apparence donnée d'une religieuse, mais cachée d'une sorcière. Pourquoi vous dites d'une sorcière? Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, elle ressemble à la sorcière de Blanche-Neige. Ok.
Bien, vous allez vous adresser à celle qui est la sorcière en fait. Mhm. Vous allez lui dire pourquoi est-ce qu'elle prend l'apparence d'une bonne sœur. Pour te tromper, D'accord. Pourquoi? Demandez-lui. que je sois dans l'illusion. L'illusion. Très bien. Vous allez Dans demander à... l'illusion. Oui. Dans l'illusion de quoi? Je sais pas. Ok. Vous allez demander à cette sorcière de Blanche-Neige de s'approcher de vous et vous allez la fixer dans les yeux. Vous allez profondément la regarder dans les yeux. Jusqu'à ce que vous ne voyez plus du tout la forme de bonne sœur. Non, Dites-moi quand c'est fait. c'est fait. Très bien. Décrivez-la moi maintenant. Je vois que son visage avec des yeux très allongés mais sans couleur, ou plutôt des couleurs noires, mais pas définies ni dans les yeux, ni dans l'iris, ni... voilà, c'est juste une ombre. Ok. Bien. Vous allez me laisser parler avec elle télépathiquement? Vous laissez votre place, vous vous connectez. Je parle directement à Maria. Demandez-lui si c'est bien son nom, Maria, d'abord. Est-ce que c'est bien ton nom? Si je veux. Qu'est-ce que vous ressentez face à cet être-là? Un peu de peur, oui, Oui. de la peur, mais pas plus. En fait, c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à la soumettre complètement. Pourquoi avez-vous peur de cet être? Parce qu'elle me met dans l'illusion. Pas grave. Bon, on va enlever ça. Il faut la soumettre, en fait. Vous allez lui dire, tu ne fais pas ce que tu veux. Toujours lui dites télépathiquement, tu ne fais pas ce que tu veux chez moi. Donc, tu vas me donner ton nom immédiatement. Fine, Fine. Ok. Bien. Vous me laissez parler avec Fine directement? oui. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je parle avec Fine. Un, 2. Fine. Est-ce que tu m'entends? Fine. Est-ce que tu m'entends? Utilise les cordes vocales pour me répondre. Je veux pas te parler. Pourquoi? J'ai rien à te dire. Pourquoi t'as rien à dire? Je partirai pas. Alors simplement, tu veux pas partir, c'est ça? Non. Pourquoi tu veux pas partir? Pourquoi? Je suis attachée à elle. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est pleine de vie. Moi, je Hmm. suis morte. Les peines de vie? Ah. Elle est pleine, pleine de vie. Ah, pleine de vie, d'accord. Toi, tu es morte? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi ton histoire. Je suis vivante, mais c'est comme si j'étais morte. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maltraitance.
Quelqu'un t'a maltraité? Oui, Qui t'a maltraité? les hommes. Hmm. Tu es morte suite à des maltraitances d'hommes? Non, Non. Tu es morte comment? je ne sais pas. D'accord. Tu es attachée où à Corinne? Pied, Les pieds. Il y a longtemps que tu es avec Corinne? je ne sais pas. Est-ce que tu as un maître, un chef ou quelqu'un d'autre avec toi? Non, Est-ce que tu as vu d'autres êtres avec toi? non, Tu es seule attachée à Corinne? je crois. Ressens-toi, regarde-toi. Fine, regarde-toi. Ressens-toi. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal en toi Je suis ou de laide. bizarre? Tu es laide? Pourquoi tu es laide? Je suis une toute noire. Et pourquoi? Regarde pourquoi. Regarde pourquoi tu es noire. D'où ça vient? Je suis comme un souillon. Je fais que des tâches ménagères. Ah, ressens-toi plus profondément. Il y a autre chose qui te gêne dans ton corps? Je ne l'ai pas choisi. Qui c'est qui a choisi ton corps? Qui a choisi ton corps? Je ne sais pas. Alors pourquoi tu me dis que tu l'as pas choisi? Si tu ne sais pas. De toute façon, on ne voit pas mon corps. Tout ce que j'ai, c'est grand, c'est trop grand. Pourquoi c'est trop grand? C'est comme ça qu'on s'habille. Mhm. Bien. Tu dis que tu n'as pas choisi ce corps. Il y a une raison. Où est-ce que tu ressens cette sensation, cette émotion? Parce que j'aurais voulu être plus jolie. Je suis laide. Mais peut-être que c'est toi qui as choisi de vivre ça. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être. Hmm. Bien. Tu veux être belle? Oui, Et si on le faisait maintenant? oui, Si tu deviens belle, est-ce que tu quittes Corinne? oui, Ok. Alors on va faire ça. Tu es d'accord? oui. Tu vas te rendre belle, je vais te montrer comment il faut faire. Tu vas écouter Corinne, elle va te montrer comment il faut faire. On est d'accord? Hum, Bien. Allez, laisse-nous. Corinne, est-ce que vous m'entendez? oui. Bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti connecté à elle? Je pense qu'elle est malheureuse. Euh, elle est elle est pas. Sa vie lui ne la rend pas heureuse. Je ne sais pas pourquoi elle est rattachée à moi. Hmm. Regardez vos pieds, elle a dit que c'était les pieds. Regardez si vous voyez effectivement un lien ou si vous ne le trouvez pas, cherchez ailleurs. J'ai une verrue au pied qui est là depuis longtemps, longtemps, 30 ans peut-être. Regardez d'un point de vue ésotérique. Est-ce que vous On a voyez des un chaînes, lien? on a des chaînes, on a des chaînes. Ok. Il y a une chaîne, des Deux, chaînes, deux. Chaque pied ou un pied? chaque pied. Ok, suivez les chaînes. Ça va où? Et ça va de mes chevilles à ses chevilles. Ok. Demandez-lui si elle les voit, ces chaînes.
Oui, elle les voit. Est-ce qu'elle sait pourquoi elles sont là? Pas que je la quitte. C'est elle qui a posé ces chaînes? Non, C'est qui? son maître. Donc elle a un maître. Elle a dit non tout à l'heure. Bien, demandez-lui de convoquer son maître maintenant. Et dites-moi ce qui se passe. Dites-moi ce qui se passe, Corinne. Quelqu'un arrive derrière, mais c'est une grosse forme. D'accord. Bien. Isor. Isor. Il s'appelle Isor? Ok. Bien. Elle est fouettée. Il la fouette? Il a un fouet. Ok. Bien. Demandez à Isor de prendre sa vraie forme. Et dites-moi ce qui se passe. Il la fouette. Il la tape. Il a pris une apparence ou pas? Oui, il est 2 fois plus grand qu'elle. Elle a une grande cape et je vois pas son visage, mais plutôt bourru. D'accord. Bien. On va aller parler avec cet être. Vous êtes d'accord? On va faire pareil. Vous allez demander à Isor d'arrêter immédiatement de frapper Finn et de venir devant vous. Ordonnez-lui. Maintenant. Et dites-moi ce qui se passe. Il est vulgaire. Il dit des gros mots? Ouais, C'est pas grave. Est-ce qu'il est devenu devant vous? oui. Très bien. Ça veut dire que vous avez du pouvoir sur lui. Retenez bien ça. C'est votre volonté contre la sienne. Bien. Vous laissez faire. Je vais rentrer en connexion avec lui. S'il est vulgaire, il est vulgaire. Vous le laissez parler. On est d'accord? Vous ne bloquez rien. On rentre en télépathie avec Isor. 1, 2, 3. Isor, tu m'entends? Isor, est-ce que tu m'entends? Isor, allez, utilise les cordes vocales, tu peux parler. Casse-toi, connasse, salope. T'as Pourquoi, rien à faire ici, va-t'en. pourquoi tu me parles comme ça? T'as rien à faire ici. C'est toi qui commandes? Oui, c'est moi qui commande. Depuis quand? Depuis toujours. C'est quoi toujours? Depuis qu'elle est née. Hmm. Tu es chez toi là? J'ai pas compris. Est-ce que tu es chez toi? Non, je suis pas chez moi. C'est où chez toi? Chez elle. Tu viens d'où? Je viens des ténèbres. C'est large. Bien. Alors, vous êtes combien sur Corinne? C'est moi le maître. Ok, ça répond pas à ma question. Vous êtes combien exactement? Je suis le seul. Alors, il y a déjà Fine. Combien êtes-vous? 40. 40. Tu as besoin de 40? D'être 40 sur Corinne? Pourquoi? Elle est forte. Elle est forte. Bien, et ces 40, ils sont où là? C'est moi qui commande. J'ai bien compris. Je te demande où sont les autres. C'est moi qui donne les ordres. Ils sont où les autres? Ils sont là quand j'ai besoin d'eux. Et tu as besoin à quel moment? Ils ont interféré dans sa vie quand je l'ai décidé. Donc tu interfères dans la vie de Corinne? Oui. Hmm.
Pourquoi? Parce qu'elle seule, elle est capable de tout faire. Ok. Bien. Et tu me dis que tu es là depuis longtemps avec elle? Oui, ça fait longtemps, je ne sais pas dire combien de temps. C'est la première fois que tu es sur cette conscience ou il y a eu d'autres fois? J'étais sur la conscience de sa grand-mère déjà. Ah, ok. Sa grand-mère, ça ne me concerne pas. Moi, je veux savoir par rapport à Corinne. Oui, Corinne, elle a déjà eu d'autres vies avant. Combien de vies tu contrôles? 16. 16. Est-ce que c'est toi qui choisis les vies? Non. Non. Ok, elle est choisie seule? Oui. Bien, donc tu interfères sur les vies qu'elle choisit? Oui. Sur ses D'accord. chemins. Ses chemins. D'accord. Bien. Et pourquoi tu fais tout ça? Quel est ton but? C'est quoi ton but, Elle Isor? m'empêche d'être heureuse. Et pourquoi tu l'empêches d'être heureuse? Je ne mérite pas. Pourquoi? Pourquoi elle ne mérite pas? Parce que c'est trop facile pour elle. Et alors? En quoi ça te dérange? Je suis jaloux. Alors pourquoi tu vas pas chercher ton bonheur toi aussi? Pourquoi tu crées pas ton bonheur? Je ne sais pas comment on fait. Et si on t'expliquait, tu le ferais? Moi, je la lâche. Personne t'a expliqué comment on fait? Non. Est-ce que tu fais ça sur d'autres êtres en dehors Oui. d'elle? Oui. Combien? Combien d'êtres actuellement font la même chose pour toi? Je ne sais pas. Où? Ça veut rien dire beaucoup. Donne-moi un chiffre. 15. 15. Actuellement, tu as 15 êtres qui subissent en fait ta jalousie parce qu'ils peuvent créer, c'est ça? Oui. Donc, si à la limite, tu peux créer maintenant, tu n'es plus sur ces 15? Je peux essayer. On va essayer. Je voulais savoir, pourquoi tu as mis fine sur ses chevilles? Je comprends pas. M'empêcher d'avancer. La question est pourquoi tu veux pas qu'elle avance? Elle est punie. Elle est punie? Qu'est-ce qu'elle a fait donc? Elle n'a rien fait. Mais tout est trop facile. D'accord, c'est simplement parce qu'elle a ce pouvoir que tu n'as pas. Oui, c'est ça. Le fait de la punir et de la contrôler comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ça ne m'apporte rien de bon. Et ça t'apporte rien de bon? Ça t'apporte quoi alors? Je ne t'ai pas entendu. C'est de la vengeance. Ok. Sur quelle partie du corps tu te places pour te venger?
Le cœur. Le cœur? Bien. Ok. Bien. Donc, on va demander à Corinne de te montrer. Je t'explique, c'est pas compliqué. On va te montrer comment toi, tu peux avoir la même chose qu'elle. Et tu pourras te libérer de tout ça. Si tu ne le fais pas, Corinne va se libérer de toute façon de toi. Et elle peut te réduire à néant. Tu vas faire ton choix par rapport aux informations qu'elle va te donner. Mais sache que de toute façon, le dernier mot, c'est elle qui l'aura. Si tu ne fais pas de choix, ou si tu en fais un, qui ne correspond pas à Corinne, elle agira. C'est elle qui imposera sa volonté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris, Isor? Je suis pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord? C'est pas elle qui aura le dernier mot. Mais si, réfléchis bien. Pourquoi tu es en train de me parler là? Parce qu'elle t'a convoqué. Tu es coincé, tu es son prisonnier maintenant, et tu es le mien aussi. On peut te lâcher, tu peux rentrer chez toi. On peut aussi t'aider à reprendre ta puissance. On peut aussi t'anéantir. Ça va dépendre de ton comportement. Elle aura le dernier mot. Et les 40 autres êtres que tu convoques quand tu en as besoin ne passeront pas. Ou on les détruira. Exactement pareil. Est-ce que tu as compris l'information? Oui. Très bien. Donc le choix appartient pour l'instant à Corinne. Je vais donc lui demander, laisse-nous. Corinne, déconnecte-toi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Très bien, Corinne. Observe-le. Comment il est là? Il a le dos courbé dans quelque chose de rond. Il a le dos courbé. Ok, quelle est son apparence? Toujours la même. Ok, donc tu vas le toucher avec tes mains et tu vas absorber l'information. Reconstitue sa forme ADN. Et dis-moi. Humaine, forme humaine. Un homme, une femme? Un homme. Un Bah, homme. Quand tu dis forme humaine, forme humanoïde ou un être humain? un être humain. Ok, bien. Ok. Est-ce que tu sens un lien avec cet être? Observe-toi, ressens-toi. Est-ce que tu te sens attaché à cet être d'une manière ou d'une autre? Non. Regarde ton cœur. Il a dit qu'il était sur le cœur. Regarde-le maintenant et dis-moi si tu vois quelque chose ou pas. C'est comme s'il envoyait de la couleur noire sur mon cœur. Ok, touche cette couleur et prends-en l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est froid. C'est de l'encre. De l'encre. Demande-lui télépathiquement pourquoi il t'envoie de l'encre sur ton cœur. Faut écrire. Qu'est-ce qu'il veut écrire? C'est comme si c'était mon rôle de demander sa libération. Ok. Bon, tu as bien compris que tu as affaire à deux êtres d'interférence apparemment humaine, donc on appelle communément des fantômes, et qui semblent être dans un état de dépendance vis-à-vis de toi, de colère, de vengeance, peu importe. Bien. Il est important que tu décides. Est-ce que tu veux te débarrasser de ces êtres-là? Oui. Bien. Donc, il a dit qu'il voulait bien se détacher, partir ailleurs. Oui. Donc, tu vas lui demander, en premier lieu, de se détacher de toi, afin de pouvoir réfléchir correctement. Dis-lui de retirer ce qui a été mis sur ton corps, sur ton cœur, toutes les attaches qu'il a avec toi. Et dis-moi ce qui se passe.
pseudo-forme de Corinne est nettoyée de toute l'encre noire. De la couleur blanche passe à la couleur du vert. Ça passe au vert quand il Non, retire? la couleur du vert, la transparence. Pourquoi tu me parles du vert et de transparence? C'est comme s'il avait absorbé tout le noir, D'accord. comme s'il absorbait, comme si ça partait absorbé et l'image de Corinne est blanche et maintenant transparente, comme s'il a L'image de... été détaché. Ok, très bien. Corinne, c'est toi. Oui, D'accord. Donc, quelle est l'image que tu vois? ça brille. C'est comme si Corinne est une statue de lumière, une forme de lumière, Où une tu l'as... forme humaine, féminine de lumière. Ok, tu la vois où cette forme? Face à lui, Et toi, tu es qui? où je suis Corinne, mais ça s'apparente à une forme féminine de lumière. Ok, tu vas aller toucher cette forme de lumière que tu vois et que tu identifies comme Corinne. Va la toucher. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Dis-moi. Et la Vierge, c'est comme si c'était une Vierge, la forme de la Vierge Marie. Ok, donc tu n'as pas affaire, en fait, à toi là. Non. Demande-lui pourquoi elle prend ton apparence, cette personne, et pourquoi est-ce qu'elle absorbe à ta place. C'est une représentation, c'est pour me représenter. Et elle est face à lui et va lui redonner sa lumière pour le libérer et pour me Attends, libérer. attends. Attends. Ok. Tu as une troisième être qui vient d'apparaître dans ton espace et qui fait des choses à ta place, qui Tout prend se ton regarde. apparence. Ok, non, elle prend pas mon apparence, c'est comme Tu m'as une dit que c'était statue. Ok, tu m'as dit que c'était Corinne. oui, c'était Corinne au départ et après c'est vrai qu'elle a pris l'apparence de la statue et de la Vierge. Alors moi je suis pas d'accord. C'est moi qui absorbe la lumière, c'est moi qui rends la lumière. Ok. Tu vas demander d'abord à Isor et à Finn, tu leur demandes télépathiquement s'ils connaissent cet être-là. Non, Ok. Est-ce qu'ils se sentent attachés à cet être-là? c'est elle qui leur a enlevé. C'est elle qui a tout enlevé et elle le rend. En fait, là, tu as deux âmes errantes qui sont collées sur toi et tu as un être dont on ne sait d'où il vient qui est rentré dans ton espace pour les récupérer. Oui, Bien. Ok. Bien, tu vas attraper cet être-là, cette vierge. Attrape-la avec tes énergies. Amène-la devant toi. Soumets-la. Regarde-la bien dans les yeux. Dis-moi ce qui se passe quand tu l'attrapes et que tu la soumets. Dis-moi ce que tu vois. en fait elle avait l'apparence de la Vierge, mais elle a une tête de ossement, tête de mort à la place. Mhm. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle prend l'apparence de la Vierge. Je me trompais, moi. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a envie de te tromper? Si je peux me libérer des deux autres et qu'elle peut prendre leur place. Hmm. Ok. Bien. C'est ce que tu as envie? Non. Alors comment on fait?
Qu'est-ce qu'on fait là, Corinne? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ta première intuition. Je lui demande de s'en aller. Tu t'en vas, terminé, c'est fini, terminé. Je ne veux plus que personne prenne ma place. Ok. Est-ce que tu sens un lien en toi vers cet être-là? Non, aucun. Ok, tu peux la brûler avec tes fréquences de lumière. Tu peux la brûler. Montre-lui qui est le chef. Expulse-la en la brûlant. C'est pas compliqué. Tu as mesuré sa fréquence. En la touchant, tu vas voir sa fréquence à cet être. Dis-moi ce que c'est. Quelle fréquence quand tu le touches? Qu'est-ce qu'on appelle fréquence? Quand tu la touches, tu vas avoir une fréquence, un chiffre, quelque chose qui va venir en fait. Mesure sa fréquence. Ce qui te vient sans calcul. 5. 5. Ok. Si tu lui envoies une énergie inversée, tu la détruis. Vas-y. Maintenant. Pas en fumée. Voilà. C'est fait. Maintenant, tu vas regarder Isor et Finn et tu vas leur demander s'ils veulent la même chose ou s'ils veulent se libérer. Non, ils veulent se libérer. Ils sont prêts. Ok. Tu vas donc demander à ces deux êtres de se détacher immédiatement de toi, de retirer tous les liens qui t'ont mis et de les détruire maintenant. Et dis-moi ce qui se passe, raconte-moi. Les chaînes sont enlevées. Celles de Fine. Ok. Et Isor, il fait quoi? Il enlève quoi? Il enlève quelque chose ou pas? Non, c'est comme s'ils avaient envie de fuir, envie de s'en aller. Ok, tu vas leur demander de se détacher de tout, en fait, de se rassembler. Déjà de se détacher de tout ce qui t'appartient, de ta maison, de tes meubles, des objets, de se détacher pleinement de tous les êtres sur lesquels ils sont collés, de récupérer la moindre particule d'eux-mêmes, de se rassembler afin de reprendre toute leur force. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi s'ils le font. Ils le font, mais c'est comme si de deux êtres n'en faisaient plus qu'un. C'est plus qu'une seule forme, en fait. C'est comme si c'était dédoublé. Pas de problème. Ok, bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre quand ils reprennent leur forme? C'est comme s'ils retournaient dans la montagne. Ah, ah, ok, très bien. Tu vas leur dire d'ouvrir un portail. Pars pas comme ça. Tu lui dis à Isor ou Phil, je ne sais pas lequel des deux, d'ouvrir un portail Oui, de lumière où ils y mettent tout ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est fait? oui, Demande de lui de toucher en fait ce portail pour voir si ça lui convient. oui, il va vers la lumière s'il prend le portail. Ce portail, c'est lui qui l'a créé, Oui, donc il peut y aller. Tu lui souhaites un bon voyage et il le referme derrière lui. Voilà. Très bien. Comment tu te sens, Corinne? je respire. Mhm. Ce que tu peux faire, c'est créer une émotion positive que tu peux mettre sur ton corps pour t'aider. Regarde-le, ton corps, ressens-le. Est-ce qu'il y a une émotion qui pourrait t'aider? La joie. La joie. Très bien, tu vas créer de la joie et tu vas la placer où tu veux. Quelle couleur est la joie pour toi? Rouge. Rouge. Rouge, oui. Tu la places où? Sur mon cœur. Allez, place-la sur ton corps. Et cœur, c'est quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Comment tu te sens? Plus légère. Hmm, Moi. parfait. On va laisser cette joie se répandre tranquillement en toi et on va te ramener. Très bien, Corinne.
Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans cette réalité, dans ton espace avec tes énergies. 1. Déconnecte-toi de tout et de tous. Tu ressens ton corps. Tu peux commencer à t'étirer, à bouger tes mains, les bouts de doigts. Voilà. 2. Allez, on ressent ce corps, on revient tranquillement. Voilà, tu laisses les énergies s'installer correctement, tu reprends ton espace et à 3, tu ouvres les yeux. 3, ouvre les yeux tranquillement, doucement, voilà, reviens dans cette réalité. Comment est-ce que tu vois la pièce? Claire. Claire. Comment tu te sens? Un peu engourdi, mais ça va. C'est normal, on va laisser cette énergie revenir. Tu peux tout doucement rebouger. Voilà. Bien. Bon. Bien, tu viens de faire une session qui montre que, alors je te vois pas trop bien, tu avais donc 2 fantômes qu'on appelle 2 interférences humaines, en fait. Donc, un qui contrait l'autre. On pourrait penser que ce sont 2 parties subliminales qui sont de 2 espaces-temps différents et qui sont collés sur toi, en fait. Certains en mettant une chaîne à tes pieds et l'autre sur le cœur. Et ça, en fait, ça fait déjà plusieurs existences qui contrôlent ta vie. En fait, ils ne choisissent pas ta vie. Ils interviennent simplement sur ton existence pour s'en nourrir, mais surtout avec des émotions négatives. Vengeance, voilà, c'était des interférences, des amérantes. Alors là, on voit tout de suite l'interférence qui s'est présentée, donc un être d'une interférence non humaine, s'est précipité avec l'apparence de la Vierge pour essayer de les récupérer. Donc, ça c'est sur une autre hypnose, d'autres formes spirituelles ou avec des croyances, on aurait pu croire que la Vierge venait, qu'elle te sauvait, qu'elle sauvait ces 2 âmes et qu'elle prenait la lumière et tout ça. Si on touche pas cette conscience, si on vérifie pas, on voit pas qu'en fait qu'il y a une entité derrière qui est en train de récupérer des âmes et qui va se greffer sur toi parce que tu lui donnes du coup en acceptant un accord en fait. Donc cette entité a été détruite, enfin expulsée de ton espace violemment. Et les 2 entités, les 2 autres fantômes, on va dire les interférences non humaines, se sont elles se sont rassemblées et elles se sont détachées et elles sont ensuite créé un portail de lumière qu'elles ont pris donc un tunnel elles-mêmes. C'est important, il y a une grosse différence entre voir une lumière encore extérieure à soi, voir quelque chose d'extérieur et le faire soi-même en fait. Donc, tes existences, tu avais des difficultés parce qu'il y avait ces interférences-là qui se nourrissaient de tes problèmes de vie et qui les créaient en fait. Voilà. Donc, ça va aller mieux. Tu vas te sentir plus légère. Voilà. Donc, ça risque de débloquer beaucoup de choses chez toi en fait. Certainement tes capacités, tes perceptions, les synchronicités des rencontres. Tu vas te sentir plus légère. On sait que l'intégration prend plusieurs semaines. C'est des cycles de 3, donc profite, laisse-toi aller. Ça va certainement aussi enlever les personnes toxiques parce qu'ils devaient attirer à toi par leur fréquence ces êtres-là, en fait. Voilà. Voilà, Corinne. D'accord. Ok. Bien, comment tu te sens là? Bien, mais je me souviens bien des êtres, hein. Je me souviens bien de l'apparition de la Vierge avec la lumière. C'est juste quand elle s'est tournée, en fait, voilà, qu'est apparue tout à fait autre chose. Eh oui, ça s'appelle de l'illusion et les entités à fréquence non humaine sont les maîtres des illusions. Ils utilisent les croyances pour pouvoir passer et obtenir ce qu'ils veulent. Donc à nous de
de nous libérer et de reprendre nos pleins pouvoirs, ce que tu viens de faire. En tout cas, merci beaucoup Corinne pour cette belle hypnose, ce beau voyage. Merci. Est-ce que tu es d'accord pour la publier, floutée ou pas? Oui, pas de souci. Floutée? Ça me dérange pas, l'un ou l'autre. Ben d'accord, c'est toi qui décides. Parfait. Merci beaucoup. Je te reprends Donc, après. j'avais pas besoin de faire le test. Non, c'est parti très bien. Mais c'est parfait. Merci beaucoup, Corinne. À Merci. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.